On va marcher Chelsea Queen. Donc concrètement, en fait, limite c'est nous les tarés, c'est pas les pédophiles les tarés, c'est nous qui sommes des malades mentaux. Donc nous on offre nos enfants à des pédophiles. Bon, les pédophiles ils peuvent rester là, hein, y a pas de problème, ils peuvent faire leur vie. Puis nous on est des abrutis parce qu'on filme nos enfants à la plage ou en train de jouer dans une piscine. Et eux, le Parisien, donc mais en plus c'est grave parce qu'ils ont cherché à me contacter. Oui, on voudrait avoir ton avis sur les gens qui exploitent leurs enfants. Comme j'ai répondu que j'avais rien à répondre, les gens qui exploitent leurs enfants, je dis moi j'exploite que dalle, j'ai toujours eu une émission basée autour de ma famille, parmi ma famille contre mes enfants, mais enfin je veux dire voilà, tout le monde, mais par contre ils offrent leurs enfants à des pédophiles parce qu'on les voit torse nu dans nos stories, soit ils sont en pyjama, soit ils sont à la piscine, soit ils sont à la plage. C'est extrêmement grave et violent comme propos, et sur la vie de ma mère je vais pas les lâcher. On vit vraiment dans un monde de fous quand même, hein, où le principal problème de la France, c'est la abaya à l'école et pas les enfants qui sont harcelés, où le problème de la France, c'est des influenceurs, donc influenceurs qui dit humain, qui dit juste mère de famille, hein, qui filment leurs enfants à la plage ou à la piscine comme vous toutes. En fait, c'est nous les connasses parce qu'on offre nos enfants à des pédophiles et le problème, ce n'est pas les pédophiles. Le problème, ce n'est plus les voleurs, mais c'est toi si des mecs rentrent chez toi et que tu leur casses la gueule, bah en fait c'est toi le problème parce que tu les as tapés et c'est non pas les mecs qui rentrent chez Watt. C'est quand même, on vit dans un monde de fous, tout particulièrement. Et vous pouvez pas continuer à me dire mais Jazz, mais arrête de dire que la France c'est là. Mais vous pouvez pas continuer à dire que cette mentalité elle est normale, les gars. C'est de la folie là ce qu'on est en train de dire. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je veux dire, mais là, pourquoi il faut attaquer Georgina et Ronaldo, alors? Elle est souvent en train de les filmer dans la piscine, ils sont torse nu, les enfants. Du coup, elle les exploite aussi, il faut les attaquer vite. Allez, on y va. Ça me dégoûte. Ils cherchent chaque petit prétexte pour écrire des torchons. Ah, mais là, bien évidemment. Le problème majeur, c'était pas ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe, les tremblements de terre aux Philippines, les tremblements de terre au Maroc, les enfants qui ont été kidnappés, le petit garçon en France dans le 04 qui a disparu depuis 3-4 mois maintenant, à l'âge de 2 ans, on sait pas où il est. Tout ça, c'est rien d'écrire des torchons. Écrivons sur des DLC et des poupettes Kenza et des je sais pas qui de leurs enfants torse nu. Mais sur la vie de ma mère, que c'est dégoûtant. Mais dégoûtant. Généralement, j'ai souvent la flemme d'attaquer les médias et tout ça, parce qu'en fait, finalement, tu dépenses de l'argent pour les avocats, puis après, ça prend du temps, et puis ci, et puis là, et puis en fait, donc on laisse énormément de choses passer, on les laisse nous dénigrer, nous violer nos intimités, nous harceler, on les laisse nous intimider. Là, je vous parle carrément juste des médias, bien sûr, hein, bien sûr. Il n'y a pas de problème, allons-y. Mais là, par contre, je vais pas laisser passer parce que voilà, c'est extrêmement grave comme propos et ça ne restera pas impuni, ça c'est une certitude. Là, je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Je pense qu'ils ont pas trop réalisé ce qu'ils viennent de faire comme erreur. Et puis au moins, ça me fera plaisir le jour où je vous annoncerai que c'est eux qui doivent nous payer maintenant pour nous indemniser de ce qu'ils ont fait. Et écrire des articles propres en s'excusant. Hein, encore plus, ça sera encore meilleur ça. En plus là, toutes les personnes qui sont malveillantes à notre égard vont sauter sur l'occasion pour nous dénigrer, mais j'en ai rien à faire. Sachez que eux, j'irai jusqu'au bout. Et je parlerai plus de cette affaire jusqu'à ce que je vous donne un retour positif pour nous. Mais alors ça, la vie de ma mère que je vais jamais laisser passer. Juste petite conclusion pour les mamans haiteuses, les mères haiteuses, les femmes frustrées des réseaux sociaux qui vont m'envoyer des messages pour me dire mais si ils ont raison, vous mettez vos enfants en danger ou vous exploitez vos enfants. Alors je mets pas mes enfants en danger. Excusez-moi s'il y a des psychopathes dans le monde. Voilà, en filmant mes enfants à la plage ou dans une piscine ou dans la chambre en train de courir en slip. C'est pas les exposer à un danger, ça s'appelle la vie normale. C'est pas de ma faute s'il y a des psychopathes dans le monde qui pensent comme des espèces de tarés et des animaux. Voilà, c'est eux qu'il faut enfermer. Hein, c'est pas moi qu'il faut enfermer. Enfin, faut être un petit peu logique au bout d'un moment. Deuxièmement, on ne voit jamais le sexe de mes enfants ou je ne sais quoi. Donc faut arrêter aussi. Même ça, vous imaginez que nous on calcule. Des fois quand je les là, on voit un petit bout de son cul, tu l'enlèves. Alors qu'on parle de fesses de bébé, hein. Vous allez sur la plage, il y en a 1 milliard. Vous savez que les pédophiles, ils regardent vos enfants tous les jours, hein, quand ils vont sur la plage et je ne sais où. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, le fait de parler d'exploiter nos enfants, genre en termes de business. Les choses soient très claires. À l'époque, il y avait quelques mamans qui avaient déjà des enfants tels que
Ayem Nour, Amélie Netten, etc., mais on ne les voyait jamais. Et elles ne travaillaient pas en télé avec leurs enfants. En revanche, moi, du moment où j'ai eu ma fille, on m'a proposé la GLC Family. GLC Family, Jazz, Laurent, Chelsea. Famille. Ça partait de ça, d'accord? Donc après, il y a eu Kaden qui s'est rajouté au C, London qui s'est rajouté au L, ainsi de suite. Et le but, c'était un programme télévisé avec des enfants. On filme une famille, donc une grand-mère, une sœur, des enfants, un père, une mère. Donc forcément, mes enfants en faisaient partie. Donc c'est pas moi qui ai créé ça, c'est une émission que nous avons créée. Et ensuite, c'est devenu un phénomène de mode où tous les influenceurs commençaient du coup à montrer plus leur famille qu'autre chose. Donc ok, why not? Enfin, tout le monde peut faire ce qu'il a envie. Il y a aucun problème. Mais en tout cas, pour parler de ma part à moi, je ne me suis jamais dit, grâce à ça, je vais avoir de l'argent. Alors, peut-être qu'il y a des influenceurs qui ont pensé comme ça. Le fait d'avoir une famille, ça marche. C'est un business qui marche. Peut-être, parce qu'avant, ce qui marchait, c'était de se tromper à la télé, ou d'avoir 2 meufs à la télé, ou des trucs comme ça. Et moi, ça, je n'en fais pas partie, en fait. Moi, j'ai été la première famille qui a été médiatisée sur les réseaux sociaux en France. D'accord? Et qu'on en a fait un gros business. C'est pas moi qui l'ai voulu, ça s'est produit comme ça. Et ensuite, tant mieux, parce que moi je trouve ça bien, ça a encouragé les influenceurs à se marier, à avoir des enfants et tout, et justement qu'on pouvait faire de la télé en étant une famille et non pas être obligé d'être des hyènes pour être à la télé. Donc moi je trouvais ça super bien. Mais moi en fait cette question je me la suis jamais posée, parce que sachez que je gagnais pas 1 euro, que j'étais déjà je faisais les saisons de la GLC Family sur MyTF1, donc c'était il y a très longtemps. On prenait que dalle, je faisais même pas de placement de produit à cette époque-là. Conclusion, non, voilà. Ce n'est absolument pas vrai, pas vrai du tout. Et vous voyez, et après à côté de ça, je reçois beaucoup de messages du genre pourquoi tu montres moins les garçons? Parce que en fait London c'est un bébé, parce qu'Aiden il est pas trop fan, ça fait pas trop rire. Donc voilà, donc on voit plus Chelsea. Mais ma fille, elle est là parce qu'elle kiffe le faire. Mais par contre les garçons ils kiffent un peu moins, donc je les montre moins. Mais les gens qui nous aiment, ils nous les réclament de les voir. En revanche, là les mères qui vont m'envoyer des messages ce soir pour me dire si ou ça, sachez que je vais toutes vous bloquer une par une, et du coup vous aurez plus le pouvoir de regarder mes stories et avoir les nerfs. Donc c'est con, donc fermez votre gueule, m'écrivez pas de messages parce que je vais toutes vous bloquer une par une, parce que ce que vous dites c'est de la merde et que je perdrai trop de temps à vous répondre une par une pour vous montrer que vous avez tort. A plus B, vous fermez votre grosse gueule. Donc j'ai même pas envie de rentrer dans ça parce que sinon je vais serrer en fait. Donc le Parisien, je vais m'occuper personnellement de vous avec mon avocat. Et les haters, je vous jure, insultez-moi dans votre barbe, vous parlez où vous voulez, mais ça sert à rien de m'envoyer des messages à moi. Allez commenter sur Twitter ou je sais pas où. Mais m'écrivez pas dans mon Instagram parce que je vais vous bloquer une par une. Et le pire de tout ça, mais je suis en train de serrer en fait, je pourrais ne pas arrêter de parler là, vous savez. Le pire de tout ça, c'est que en fait, je me dis, vous seriez presque capable de mettre en avant, je parle du Parisien là, mettre en avant des sites internet pédophiles, en fait. Oui, regardez, sur ce site de pédophilie, ou je sais pas comment ça s'appelle, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Il y a des photos des enfants, mais je rêve là où? On est dans quel putain de monde là? Partager une cagnotte pour aider les pays qui sont en train de souffrir. Ils partagent mais je te jure, je vous jure, j'arrive même plus à parler. Par contre là, vous avez mis mes enfants en danger en disant des choses pareilles, qu'il y a des photos de mes enfants, etc. Donc, c'est très bien. Je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais mettre moi en porte-à-faux. C'est mieux que je ferme ma gueule. Mais vraiment, vous êtes des déséquilibrés mentaux sur la vie de ma mère. Mais moi, je plains toutes les bonnes personnes qui élèvent leurs enfants en France parce que vraiment, j'en force à vous. Parce qu'entre les tarés qu'il y a dehors, les psychopathes, les kidnappeurs, la justice qui disent n'importe quoi, les écoles qui apprennent n'importe quoi, qui interdisent n'importe quoi. C'est le bordel, hein. Vraiment, je suis force à vous. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. C'est un truc de fou. En fait, tu peux pas protéger tes enfants en France. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas, j'ai bien compris. Mais non, je trouve plus l'article aussi. Le lien d'article, donc si quelqu'un le retrouve, envoyez-moi-le. Je crois qu'ils ont retiré l'article, parce qu'ils se sont peut-être rendus compte que là, c'était trop grave, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Une fois qu'il y a des milliers de gens qui l'ont vu, il n'y a pas besoin de le retirer, il va falloir l'assumer maintenant. Voilà, donc je vais arrêter de parler, je vais fermer ma gueule, parce que je suis en train de... Voilà, et dans 2 secondes, je sais que mon mari va m'envoyer en me disant « Supprime, tes notes audio, ça sert à rien, etc. On va gérer avec les avocats. » Mais au bout d'un moment, faut quand même dire les choses. Parce que là, déjà hier, je vous parlais que j'en ai un peu marre des réseaux, des gens qui pensent qu'ils peuvent nous accabler tout le temps. Et si ça sous prétexte qu'on est connus.
Mais arrête, oh, il faut doser là. Là, il faut en fait, c'est mais en fait mettez un article les influenceuses qui se font violer à cause de leur tenue vestimentaire, parce qu'en fait bientôt ce sera peut-être notre faute aussi si on se fait violer parce on met des mini-jupes ou des robes courtes, donc forcément bah tu te fais violer, c'est toi la conne. Maintenant tu filmes tes enfants à la plage, c'est toi qui les donnes à des pédophiles. Les font pas d'enfants, vous pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire, le ressenti horrible, enfin vous pouvez comprendre mais pas le ressenti horrible, mais les mères, ils offrent leurs enfants à des pédophiles parce qu'on les filme à la plage ou dans une piscine. Vous imaginez, ou en train de jouer dans une mare. Enfin, c'est la même chose que de dire à une femme aujourd'hui, si tu t'habilles sexy et que tu te fais violer, c'est de ta faute. Mais allô, mais on vit dans quel putain de monde? Mais c'est pas possible. Et en fait, on va continuer à les laisser faire, mais continuer à faire des plateaux télé pour parler de trucs qu'on en a tous rien à foutre, tels que la abaya, genre comme si ça allait changer une personne. Alors, il faut pas mettre de robe longue parce que ça, désolé, ça porte à confusion sur la religion, alors que c'est n'importe quoi. Par contre, si tu mets une robe courte et que tu te fais violer, ben c'est ta faute. Mais par contre, mais non, mais mais mon Dieu, mais Inch'Allah carrément qu'on me bannit de Instagram, que je disparaisse parce que je vais commencer à dire des dingueries là. Et dernière chose, je le répète encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, s'il y a des sites de pédophilie, hein, mettez de l'argent. Pour les enlever, tu vas pas me dire qu'un gouvernement, l'État ne peut pas faire sauter des sites internet. Supprimez ces sites internet. Si vous tombez sur des pédophiles, faites-leur une jolie petite place en cellule. Ne dites pas que vos prisons sont remplies. D'accord? Et ainsi de suite. Mais venir incriminer des mamans en disant avec des titres comme ça, c'est carrément de la folie. En fait, c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Et d'ailleurs, je pense aussi pour le côté qu'on exploite nos enfants, il faut aussi contacter les productions de télé alors. Moi, du coup, vous pouvez contacter H Productions, hein, ceux qui me produisent depuis des années. Vous pouvez contacter TF1, c'est à eux qu'on vend le programme. Du coup, ils exploitent mes enfants alors. Bah oui, parce que mes enfants, ils sont connus médiatiquement via la télé à la base. C'est comme ça qu'ils sont sur les réseaux. Mais c'est comme ça, du coup, il faut les attaquer aussi. Alors, vous pensez que des grosses entreprises comme ça sont débiles et font des choses qu'on n'a pas le droit de faire? Enfin, je veux dire, je comprends pas quand il y a des enfants acteurs dans des télés, c'est de l'exploitation, du coup, parce qu'ils sont mineurs et qu'ils sont acteurs dans une télé. Quand il y a des enfants qui sont des artistes qui chantent, mais du coup, c'est de l'exploitation. Jordi, par exemple, je sais pas si vous connaissez pas, parce que c'est pas votre génération, les jeunes d'aujourd'hui, mais genre un petit chanteur qui était tout jeune. Enfin, je sais pas, tout ça. Là, je comprends pas ce que vous racontez. Mais qu'est-ce que vous racontez, sérieusement? Mais vraiment, c'est dégoûtant. Je vais vomir. Carrément, ils ont écrit « Chelsea pose en maillot de bain ». En maillot de bain, la peau brillante au soleil. Mais c'est quoi ces propos trop bizarres de parler d'une petite fille comme ça? Elle pose en maillot de bain, la peau brillante, mais il faut quoi? Il faut qu'elle aille en burqa ou quoi à la piscine? Parce qu'il faut savoir, hein. La burqa, on n'a pas le droit, le maillot de bain, on n'a pas le droit, la peau brillante, on n'a pas le droit, la peau harache, on n'a pas le droit. Mais c'est quoi ce délire là? Je vais péter un plomb. J'ai que des filles maintenant. Bravo mes amours. Vous êtes beaux, hein? T'as d'autres choses que la question? Moi, je suis là. Vous êtes les sœurs de Chelsea, c'est ça? Hein? Oh, trier un peu les habits, truc comme ça. Donc là, je vais aller vous laver les cheveux. Ils sont pas très sales, hein, mais je vais quand même aller vous laver les cheveux parce qu'on est dimanche. Au moins, c'est fait. Et puis, je vais utiliser la gamme Maybe. La nouvelle est trop bien, je l'adore. Les senteurs, elles sont canon à tomber par terre. Gommage du crâne, trop du bien. Sans botox, c'est génial. Voilà. Je suis trop contente. Bon, let's go à la douche et je vous montre les résultats après.
filles que ça intéresse, pour avoir plus d'infos sur la gamme Maybe. Donc déjà, vous pouvez aller voir sur Uka, vous allez voir comment ils sont notés, c'est un truc de fou. Ils ont le sérum qui est noté à 100 sur 100, enfin ils ont des très très bonnes notes, des retours clients extraordinaires, même sur leur site des avis clients qui sont oufissimes. Ils ont des visus avant-après que vous pouvez aller constater de vous-même, vous allez voir la différence. Donc vous voyez, le but de ces soins, c'est vraiment de renforcer les cheveux, de le rendre brillant, de le rendre souple et lisse, tout en gardant la masse. Enfin, c'est très efficace. Je tiens à vous le dire. Et je pense que vous allez toutes kiffer cette gamme. Comme vous avez vu, il y a plusieurs senteurs. Vous avez Oud, vous avez Monoeil. Ça, c'est un peu au choix. Ça se fait en plusieurs étapes. Le gommage du crâne, le shampoing, le soin. Donc voilà, et vous finissez par votre petit sérum. Parmi les sérums, vous avez vu, il y en a deux aussi. Un que vous appliquez. Donc les filles, vous allez être contents. Vous allez avoir un super bon code promo sur le site que je vais vous donner. Donc c'est Jazz50, vous allez avoir droit à moins 50%. Plus. Donc hyper canon, offre de fou. Voilà, comme vous voyez. De toute façon, la base. Avoir des beaux cheveux, c'est quand même la base. Vous allez adorer. Les odeurs, elles sont trop bonnes. Franchement, vous allez kiffer. Je vous mets tout dans la photo juste après. Le lien avec le code promo et tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, tu vas quitter. Good morning. You are worth it. You deserve nothing but the best. You are appreciated. So focus on you for yourself. I'm lucky to tell that you are doing oh so well. I'm glad that you're here and you made it. I'm so proud of you being strong. Tell that you are doing oh so well. I'm glad that you're here. I'm so thankful that I am strong. Whatever I'm going through, I'll overcome it. Because he's with me all along. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien ce matin. Donc j'ai fait mon petit tuto Pin-Up Secret, savon de lait de chèvre pour bien laver le visage 2 fois par jour, matin et soir, avant votre maquillage. Vous voyez bien que là je me suis maquillée ensuite. Les démaquillants toujours, donc c'est toujours conseillé de mettre un petit coup de lait démaquillant s'il reste des résidus de la veille. Et toujours s'hydrater 2 fois par jour aussi. Crème précieuse, c'est ma préférée. Vous avez la crème sans huile également, ça c'est un peu au choix. Entre, vous avez d'autres produits tels que le peeling pour nettoyer votre peau en profondeur, tels que le soin exfoliant doux, c'est un gommage très doux, et tous les produits de chez Pin-Up Secret sont faits pour ne pas agresser la peau, car ils sont faits pour les peaux sensibles, les peaux à problème, n'importe quel problème de peau que vous avez, tel que l'acné, l'eczéma, la sécheresse, les rougeurs, tout ça. Pin-Up Secret, c'est top pour vous, ça n'agresse pas la peau et ça va vous aider à atténuer vos marques, à atténuer vos rougeurs, à atténuer votre eczéma, à atténuer vos douleurs. C'est vraiment génial. Les amis, si vous avez un peu peur, parce que comme moi j'ai beaucoup d'eczéma, donc j'appréhende même quand j'utilise un gel douche pour me laver le corps, je suis toujours stressée. Vous pouvez demander l'avis à vos pharmaciens qui pourront vous conseiller. Pin-Up Secret se trouve dans beaucoup de pharmacies en France. Voilà, ils sont vraiment spécialisés dans les problèmes de peau, donc vous allez adorer prendre soin de vous. Perso, pour moi, c'est la base. Prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux, c'est vraiment la base. Je m'en fous d'être mal habillée, je m'en fous de pas être maquillée, je m'en fous d'avoir les cheveux en pétard, mais toujours être clean, peau propre, et faire son mieux pour prendre soin de ses problèmes, car nous en avons tous, sachez-le. Voilà, Pin-Up, c'est vraiment l'idéal. Aujourd'hui, sur le site internet, et uniquement sur le site internet, pas en pharmacie les amis, vous avez moins 35% avec mon code promo, plus la livraison gratuite. Ça arrive extrêmement rapidement à la maison, donc vous pouvez même aller demander l'avis à votre pharmacien. Et puis ensuite, je vous conseille de commander en ligne, puisqu'en ligne, vous avez moins 35% grâce à mon code. Donc utilisez-le, Jazz35, je vous mets toutes les informations, site internet, code promo. Et voilà les filles. Bon, sinon les news du jour, vous avez pu voir hier que j'étais grave vénère. En plus j'étais malade depuis 2 jours, je vous l'avais pas dit, mais j'étais grave malade depuis 2 jours. Et du coup, hier, super vénère. Donc la journée était merdique. Parce que moi je reste toujours bloquée et contrariée sur un truc. Aujourd'hui je passe à autre chose, mon avocat s'occupe de tout ça, donc j'ai plus besoin de m'en occuper moi-même. Du coup au programme, récupérer ma fille, on a l'anniversaire d'une de ses meilleures amies. Et quoi d'autre
c'est un peu tout. Ah, j'ai fini mon sac d'hôpital de bébé. Donc voilà, on attend. C'est long. Il y en a, ils me disaient, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que t'es enceinte. Mais les gars, ça fait 1000 ans que je suis enceinte, carrément. Enfin, je veux dire, imaginez que ça fait 6 ans que je suis avec Laurent. Et qu'en 6 ans, j'ai eu 4 enfants. Donc 4 années où j'ai été enceinte. Donc 2 ans où je ne l'ai pas été. Entre. Donc oui, vous avez l'impression d'être que je suis tout enceinte. Ça, c'est clair. Moi aussi, j'ai l'impression que ça fait 2000 ans. Et du coup aussi, j'ai très envie d'accoucher et que ça arrête de faire des 1000 ans que je suis enceinte. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'ils soient en bonne santé. C'est tout ce qui compte à la fin. Donc j'attends. Dieu, il sait déjà quel jour il sera né. Moi, pas moi. Et voilà, c'est comme ça.